C'est compliqué, qui le fait vraiment, qui est capable de dire, bon, ça suffit, Hachem n'aime pas que je me mette en colère, je ne me mettrai pas en colère. Celui qui fait ça, ou bien quelqu'un qui fait vraiment du chesed à l'autre, sans intérêt, parce qu'il faut en faire. Waouh, lui, ça vaut des milliards de brachot de rabbin. Ça, je vous signe, je vous garantis que tous les brachot peuvent arriver. C'est comme ça. Et ça, c'est la base. On ne peut pas arriver à ce genre de geste, de dépassement des midotes, si on n'est pas dans la conscience du moussard, dans la conscience de l'obligation des choses qu'on a parlé, dans la conscience d'une recherche honnête avec soi-même, d'une ambition de détruire le mal qui est en nous et de développer la sainteté, la lumière divine qui est en nous pour s'approcher de Dieu. Si on n'a pas cette ambition, cette honnêteté, cette ambition, et qu'on n'étudie pas les textes pour savoir comment y arriver, on n'y arrivera jamais. Il y en a qui vont dire honnêtement, moi ça ne m'intéresse pas. Je veux rester dans la matière, très bien. Mais après, il ne faut pas se plaindre qu'il n'y ait pas de providence, qu'on ne comprend pas pourquoi il nous arrive des problèmes, pourquoi Hachem ne répond pas à les prières, il ne faut pas se plaindre. Tu veux la matière, c'est loi, c'est un mazal. Reste dans le mazal. Sans compter qu'il y a une chovat à l'évovot. On ne parle même pas après la mort. Après la mort, une des punitions les plus fortes, ça serait si tu n'as pas fait de choix. Comme dit le chovat à l'évovot. Alors, on commence le texte. Donc, le texte dit la chose suivante. On va commencer aujourd'hui le premier Vakarabot, où il écrit Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu. Alors, les premiers d'Afka, il n'y a pas tellement de mots. Aussi, il y en a. On va voir. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah de Sinaï. On va s'arrêter là 2 minutes. Pourquoi il a écrit Moshe Kibel Torah Misinaï? Il aurait dû dire Moshe Kibel Torah Mi Hachem. Pourquoi Misinaï? Qu'est-ce que vous dites? Le monde. Hein? La navale, il y a une histoire avec la montagne. C'était petit, hein? Pour dire quoi? Ça nous amène un moussard, c'est... Ouais, que quoi? Que c'est la plus petite montagne qui a été choisie. C'est vrai aussi, c'est vrai, c'est Anava, etc. Mais nous dit les commentateurs, parce que la Torah de Hachem, tout le monde la reçoit, pas que Moshe. Sinon on aurait dit, Moshe c'est le seul qui reçoit d'Hachem, et nous on reçoit de Moshe. On te dit non, toute personne qui étudie la Torah, c'est en vérité une reconduction, une réapparition de l'événement de Sinaï. Tout un Israël a reçu la Torah de Sinaï. Tout le monde a reçu la Torah d'Hachem. Mais il y a un degré qui s'appelle Sinaï, qui est le niveau maximal de la compréhension de la Torah que Moshe a reçu. Mais de Hachem, chacun à son niveau. Chacun à son niveau, tout le monde en reçoit. La Torah n'est pas donnée de Dieu à Moshe, exclusivement à Moshe. Elle est donnée à tout un Israël. Simplement, il y a une dimension de Sinaï qui est dans sa complétude, dans sa totalité, c'est Moshe qui a reçu Sinaï. Nous, on a une partie de Sinaï, parce qu'on a reçu l'Hachem, mais chacun à son niveau. Mais ça veut dire aussi plus que ça. Ça veut dire que il y a aussi une partie de la Torah, de Hachem, que Moshe a reçu sans comprendre. Parce qu'on va voir que Rabbi Akiva, plus tard, il va comprendre des choses que Moshe n'a pas compris dans sa Torah. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva, oui? Rabbi Akiva, il était à Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, et il voit Hachem qui met des tagim. Des tagim, ça veut dire des couronnes. Je ne sais pas si vous avez vu dans le Sefer Torah, des très belles des couronnes magnifiques sur les lettres. Et Moshe, il demande à Hachem, Mimeakev, qui c'est qui t'empêche? Pourquoi tu fais ça? Il lui dit, Be'atid lavo bekamadorot, dans plusieurs générations, dans à peu près 1500 ans plus tard, un homme viendra qui s'appelait Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva, qui interprétera toutes ces tagim et qui en apprendra des milliers d'halachot. Alors Moshe dit, mais je veux connaître cet homme. Il lui dit, retourne-toi. Il se retourne, il arrive 1500 ans plus tard. Pourquoi d'abord il dit retourne-toi? Si vous voulez envoyer quelqu'un dans le futur, il dit retourne-toi ou projette-toi? Si on envoie quelqu'un dans le futur, on dit retourne-toi ou avance? On dit, après il dit retourne-toi. C'est bizarre, hein? Parce qu'en vérité, au Dieu d'Hachem, toute l'histoire est déjà faite. Hachem, tout ce qui va se passer plus tard, c'est déjà fait. Donc, quand il veut te montrer quelque chose, c'est retourne-toi. Lui, devant lui, il a tout. Donc il dit retourne-toi. Parce que lui, à la fin, il voit le Mashiach, il apprend le Mashiach. Il voit tout. Donc il dit retourne-toi. Et là, il arrive dans
Midrash de Rabbi Akiva. Et il voit Rabbi Akiva qui, effectivement, Doresh, enseigne à partir de cet agin des milliers, des dizaines d'alachot sur ce moment-là. Moshe Rabbeinu Tashkocho. Il comprend rien de ce qu'il dit. Il n'a jamais dit ça, moi. J'ai jamais dit ça. Et à la fin, on demande à Moshe, on demande à Rabbi Akiva, on lui dit, mais d'où tu sors tout ça? Il dit, Alacha Moshe Messinai. J'ai appris ça de Moshe. Là, il était content. Déjà, ce Midrash, on ne comprend rien. Pourquoi on ne comprend rien? Parce que il aurait dû dire menteur. Il n'aurait pas dû dire, je suis content. Il a dit, moi j'avais dit ça. Il a dit que tout a appris ça de Moshe Rabbeinu. Mais il aurait dû dire, mais c'est pas vrai du tout. Moi, j'ai jamais dit ça. Pourquoi il est content? C'est qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu comprend que la Torah, c'est pour ça qu'il écrit Sinaï, que la Torah d'Hachem est infinie. Et que ce qu'il a compris au Sinaï, dans le texte qu'il a reçu, il y a encore tout un pan de Torah qu'il a reçu, mais dont il n'a pas conscience. C'est-à-dire qu'il y a que le pouvoir dire excède le vouloir dire. Il y a dans le pouvoir de la Torah beaucoup plus que ce qui est dit. Il y a dans les mots une infinité de sens. C'est tout à Torah Shabbat Pé. Alors Moshe Rabbeinu qui avait reçu la Torah de Dieu, il croyait qu'il n'y avait que le sens qu'il voyait, qui était déjà immense, il a tout compris. Mais on lui dit non, il y a des couronnes. Or ces couronnes, si on regarde, vous savez qu'un Sefer Torah, c'est fait avec un claf blanc et des lettres noires. Le claf blanc, dit le Harizal, c'est ce qu'on appelle le Loven Haelion, le blanc supérieur. Le blanc supérieur. Qui est le pouvoir infini de dire les choses. C'est-à-dire que quand vous avez une feuille blanche, on peut dire sur cette feuille blanche tout ce qu'on veut, on peut écrire tout est possible encore. C'est l'infinie puissance de la signification. Quand vous avez des lettres noires, c'est le sens fermé sur lui-même, c'est la vérité. Ces tagim font le lien entre le blanc et le noir, c'est-à-dire qu'ils font le lien entre l'infinie richesse de la vérité et la vérité structurée par Dieu. Et il faut les deux. Quelqu'un qui serait qu'un livre blanc, on dit que le Loven Haelion, celui qui le symbolise dans la Torah, c'est Lavan. Parce que Lavan, il est obligé de rien, il n'a pas de lettres. Il est libre. Un jour il dit je te paie comme ça, alors, mais il dit au contraire. C'est un escroc. Quand tu n'es que blanc, tout est possible. Mais que tout est possible, ça peut être nul. Parce que tu fais rien. Tu t'engages jamais à rien. Ça, c'est que si tu es que blanc, un Sefer Torah qui serait que blanc, ce serait pas caché. Que noir, s'il n'y aurait pas la lettre blanc, ça ne marcherait pas non plus. Pourquoi? Parce que tu limiterais la vérité à ce qui est écrit. Or, la Torah est infinie. Donc il faut les deux. Il faut des lettres qui sont la vérité, mais qui se nourrissent grâce au tagim, à l'infinie possibilité du sens qu'est le blanc. C'est pour ça que la Torah, dans les cieux, avant d'être donnée aux hommes, c'était un feu noir sur un feu blanc. Pour te dire qu'il y avait une infinité de potentialité de dire. Et bien quand on dit que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah Sinaï, et pas de Hachem, c'est de dire qu'il a reçu la Torah Sinaï. Mais il a reçu une Torah révélée de Sinaï. Mais il y a encore toute une Torah derrière cette Torah du Sinaï, qui est la Torah Shebal Pé, qu'il n'a pas reçue, ou plutôt qu'il a reçue sans en prendre conscience, qu'à ce moment-là, les grands rabbanim des Tanaïm révéleront plus tard. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Chidushim, jusqu'à aujourd'hui, les rabbanim écrivent des nouvelles interprétations qui n'étaient pas du tout connues avant, et qui sont une révélation, un écho de la révélation, depuis le Sinaï. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit Mi Hachem et Mi Sinaï. Donc, on a dit qu'après, il a Mesora et Yeshua, il a donné Yeshua. Donc là, il y a une différence entre Kabbal, il a reçu Moshe, il a reçu la Torah du Sinaï, et après, il a passé à Yeshua. Pourquoi il écrit au début reçu? Pourquoi on n'a pas écrit Yeshua qui ben Moshe? Donc il y a deux mouvements. Il y a un mouvement de recevoir la Torah. C'est-à-dire que ça, c'est un reçu que tu reçois quand tu étudies la Torah. Quand tu reçois la Torah de Dieu, quand tu étudies la Torah, il y a toujours un moment donné que ce que tu crois comprendre, à un moment, c'est Dieu qui te donne la réponse. Moi, j'avais écrit une fois un commentaire sur un livre d'un grand rabbin, et quand je ne comprenais pas, je disais, écoute, moi je fais ça pour ce rabbin, je ne comprends rien, il faut me donner la réponse, sinon j'arrête. Enfin, je dirais pas sinon j'arrête, sinon je ne peux pas. Puis hop, la réponse est tout de suite. Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'une vraie étude provoque à un moment donné ce qu'on appelle la Kabbalah. Une Kabbalah, ça veut dire un reçu.
Toi, tu dois te forcer de comprendre jusqu'à un certain niveau, mais tu n'arrives pas vraiment à comprendre. Tu t'efforces de comprendre jusqu'à un certain niveau. Quand tu arrives à un certain niveau de compréhension qui manque l'essentiel quelque part, parce que tes forces de ton esprit sont limitées, après il s'opère un miracle que Dieu te donne la révélation. C'est ça étudier la Torah. C'est pour ça que quand on est dans un rapport de recevoir la Torah, c'est Kibel, il reçoit. Mais après ce que tu as reçu, il faut l'enseigner. Ça reste de l'ordre de l'homme à l'homme. Moshe enseigne à Yoshua. Ça, c'est pas une Kabbalah, c'est une Messira. Après, Yoshua lui-même devra, dans ce qu'il a reçu de Moïse, essayer d'approfondir pour recevoir d'Hachem une dimension de compréhension que son maître ne peut pas lui donner. Et c'est comme ça que, de génération en génération, se passe la tradition de la vérité dans le peuple juif. Il y a un moment, il y a en même temps un kibel, ce qui est toute la fidélité à la tradition. On reçoit. On ne commence pas à réfléchir à partir de nous-mêmes. On ne commence pas à dire n'importe quoi. On ne commence pas à dire ce que je pense. Moi, je pense pas, je pense. Ça, c'est nul. Qui es-tu pour penser? Étudie d'abord. Donc d'abord, tu reçois. Kibel. Tu reçois de la Messora. Tu reçois Massar. Tu es dans la Messora. Tu es une connexion avec un Rav qui t'enseigne non seulement le contenu de la Torah, mais aussi comment on l'étudie. Quand tu arrives à un certain niveau de maîtrise, de connaissance de Torah, là, il faut travailler pour Kibel, pour recevoir de Dieu une dimension de compréhension qui t'est personnelle, que Dieu va donner qu'à toi. Il y a ces deux mouvements, au point où le Rambam Maïmonide, il dit qu'il y a une étude le jour et une étude la nuit. Le jour, c'est l'étude de Messora. C'est tu es dans les Shiva, tu es dans le Kollel, les Rabbanim t'enseignent, tu fais une discussion avec ta Chavruta. C'est le monde de la logique thoraïque, mais le monde dans lequel la technique de l'étude. Et puis après la nuit, quand tu es seul, chez toi, tout le monde dort, tu ouvres un livre, tu médites, là c'est le moment de la Kabbalah. Et il dit que le Ikar de la Torah, Maïmonide dit que le Ikar, l'essentiel du reçu de la vérité, c'est d'Afka la nuit. Tout ce que tu fais le jour, d'étudier, tout ce que tu fais le jour, c'est de recevoir la technique de la Torah. Mais de recevoir la vérité de la Torah, c'est d'Afka dans une intimité avec Dieu quand tu reçois de Hachem. D'accord? Donc il dit, après on dit que Yoshua, il a donné le Skenim, donc il y a plusieurs shlav, il y a Moshe, Yoshua, les anciens, Skenim les Nevi'im, Venevim et sur les Anshek Knesset Agdola. Donc on a en vérité, dans toute l'histoire du judaïsme, plusieurs époques. On a l'époque de Moïse, qui est la première, en vérité à l'époque des Avot, des patriarches et des matriarches. C'est la première grande époque, qui dure à peu près 500 ans. Après on a Moïse, qui dure 40 ans. Après on a Yoshua, troisième époque, Yoshua. Après on a les Skenim, qui étaient les anciens, avant même les prophètes, qui ont permis tout, dans Israël, toute l'organisation de la Torah, qui ont créé les Beth Midrash, les Yeshivot, qui ont créé même les écoles des prophètes. Après on a les prophètes. Et jusqu'à Hanouka, fin de la prophétie, début de l'époque des Tanaïm, ça vient à peu près moins 300. Le premier Tana, qui est le premier Tana? Quelqu'un sait qui est le premier Tana? C'est Shimon HaTzadik, c'est le premier Tana. Dernier Tana, Rabbi Yehuda Hanassi, ça fait à peu près 5 siècles. Dernier Tana, Rabbi Yehuda Hanassi qui a écrit la Mishnah. Après on a les Amoraïm, depuis Rabbi Yehuda Hanassi jusqu'à à peu près Marzoutra, 5-6 siècles jusqu'au 6e siècle. On a les Amoraïm, on a les Rishonim, jusqu'à Rabbi Yosef Karo, 16e siècle, et on a les premiers Acharonim jusqu'à aujourd'hui. Voilà toute l'histoire de la transmission de la Torah. Depuis les patriarches, Moshe, Yeshua, Skenim, Nevi'im, Anshek Netzagla qui sont les Tanaïm, Amoraïm, Samoraïm, Gaonim, j'ai oublié les Gaonim, Rishonim, Acharonim. C'est la transmission, elle se passe comme ça. Elle s'est passée comme ça. Alors, ils ont dit 3 choses. Emamrou, Shoshadvarim. Ils ont dit Hevu metunim badin. Faites attention quand vous donnez la loi. Ve'amidu tamidim arbe. Et faites beaucoup d'étudiants. Ve'asusiag la Torah. C'est intéressant que les 3 premières formulations qui sont données ici, c'est d'être metunim. La première qui est là, c'est metunim badin. C'est quoi metunim badin?
שאם בא דין לפניך פעם בשתיים בשלושה, לא תאמר דין זה כבר בא לפניי, ושיניתי בשביבו, אלא במתונים. כלומר, תלמד קודם שתפסק הדין. C'est la première injonction du Moussar. C'est intéressant que ce soit ça. On te dit que celui qui doit donner un psak halacha, celui qui doit donner un enseignement de Torah, il ne peut pas se reposer sur ce que j'ai déjà donné ce din. Je connais le cas de ce din. Donc il le redit automatiquement. On dit non. Réétudie le cas chaque fois que tu donnes un psak. Pourquoi? Pour deux choses fondamentales. Premièrement, et c'est intéressant que ce soit le premier Moussa qui nous a enseigné, il dit parce que la Torah, elle n'est jamais un principe qui ne s'accorde pas avec un cas particulier. La Torah, c'est jamais des lois anonymes. Anonymes, qui sont des lois anonymes, qui ne sont pas liées à la personne que tu juges. C'est-à-dire que si tu dois donner un psak, il faut toujours considérer à qui tu la donnes. Au point où des grands rabbinim, ils ne veulent pas donner certains psaks par téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que la Torah, c'est en même temps la vérité divine, qui est absolue, objective,